Salut Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Là, on est dans ta cour. Oui, dans ma cour, entre guillemets. On est à l'école secondaire Antoine Brossard, OK. dans le club d'haltérophilie Fortius. OK. Ça, c'est là que tu t'entraînes depuis combien de temps? Ça fait 10 ans et demi que je m'entraîne, mais j'ai commencé à l'école secondaire à Jean de Lamennais. C'est ça qui t'a amené à découvrir ouais. ce sport-là? Oui, c'est ça. Fait que j'ai commencé là, je me suis entraîné là pendant 1 an et demi. Puis après ça, quand j'ai fini le secondaire, je suis venu ici. Parce que toi, tu fais de l'haltérophilie. Oui. À un niveau assez élevé. Puis tu nous représentes, dans le fond, tu représentes le Canada. Puis ça, tu as découvert ce sport-là, dans le fond, tu avais quel âge? J'avais 15 ans quand j'ai commencé, puis c'était vraiment comme un beau hasard, là. Je faisais de l'athlétisme au secondaire. OK. Puis, dans le fond, mon coach m'a demandé d'essayer l'haltérophilie pour améliorer ma puissance. Fait que j'ai commencé ça comme un sport complémentaire, puis j'ai vraiment accroché tout de suite, là. J'ai vraiment Tu as laissé beaucoup aimé l'athlétisme de côté ou des fois, t'en Ouais. fais encore un peu? J'en ai fait pendant 1 an, les deux en même temps, puis après ça, j'ai vraiment laissé faire l'athlétisme. Puis je me suis concentré sur l'haltéro, là. Ah ouais. Ouais. Hey, wow. C'est le fun. Ben, tu sais, c'est bizarre. Puis ce coach-là, tu le vois-tu encore des fois? C'est mon ami Facebook. Ah, Fait ben qu'on- oui. on se jase des fois sur Facebook, mais j'y ai reparlé une couple d'années après, puis il m'a dit, garde, comme je suis content que tu aies commencé ça, là, tant mieux si comme tu t'es accompli. Puis lui, c'était un coach de secondaire. Tu sais, il m'aurait pas suivi non plus si j'avais continué en athlétisme après le secondaire. Fait que non, il Lui, était dans le super fond, juste content pour il était moi. passionné de ça déjà, quoi? Ou Non, lui, c'est un passionné d'athlétisme. D'athlétisme. Mais il était au courant que l'haltérophilie, c'est un super bon un sport complémentaire. Pour certains sports, là, c'est sûr que, mettons qu'il y a un demi-fond, je ne dirais pas d'aller faire de l'haltéro, là, mais pour à peu près n'importe quel autre sport qui demande une certaine puissance, c'est un vraiment bon sport C'est ça complémentaire. pour les sprinteurs, puis tout Les ça, j'imagine. sprinteurs, qu'ils les font ça. lanceurs, les sauteurs, c'est vraiment super bon. Puis il avait envoyé beaucoup de ses athlètes faire ça, puis ça a donné des résultats aussi. Là, mais temps, il y avait vraiment beaucoup. Puis à 15 ans, quand tu as commencé, parce que là, on s'entend, là, à 15 ans, tu as commencé, c'est des compétitions scolaires. C'est quoi? C'est régional, provincial? Ouais. Il était où tes compétitions? Mes premières compétitions, c'était vraiment des régionales. Fait que j'en ai fait ici, puis j'en ai fait à mon école secondaire. On en a fait à la Magdeleine aussi dans la première année. Puis après 6 mois d'entraînement, j'ai fait une compétition à Montréal. C'était les championnats provinciaux des jeunes Louis Cyr. Après 6 mois d'entraînement Après déjà? 6 mois d'entraînement, c'est pour les 15 ans et moins. Fait que c'était comme mon groupe d'âge. Puis Puis là, ils ont dit, OK, on va te faire vivre une expérience. ouais, c'est ça. Mais Puis- finalement, j'avais gagné. J'avais fini première dans ma catégorie. Belle Fait que, expérience. ouais, c'est ça. Après 6 mois d'entraînement, championne provinciale 15 ans et moins. Puis à 15 ans, t'as-tu dit comme, hey, attends une minute, là, j'ai peut-être un talent là-dedans, puis je me vois aller plus loin. Oui, ça n'a vraiment pas été long, mais premièrement, j'étais capable de me comparer avec plein d'autres gens qui commençaient en même temps que moi parce que l'haltérophilie a rentré pendant que j'étais en secondaire 4, puis moi, j'ai embarqué avec la première batch. Fait que tout le monde était comme tout à fait le monde débutants à était commencer. novice. Tout le monde était bien égal. Ouais. Puis là, j'ai vu que je me démarquais quand même dans la gang. Puis, c'est sûr qu'en faisant la compétition provinciale, j'ai vu aussi les gens un peu partout au Québec là, qui avaient mon groupe d'âge, puis que j'avais du talent là-dedans. Puis c'est le type d'entraînement que j'aime, fait que j'ai vraiment continué là-dedans. Parce que toi, là aussi, là, ça marche par catégorie de poids. Quand tu as fait que quelqu'un, je sais pas, là, qui, dans le fond, qui pèse 125 livres et va pas compétitionner avec quelqu'un qui en pèse 175. C'est exact, c'est exact. OK. Toi, tu es dans quelle catégorie? Des kilos, vous autres? Oui, c'est ça, c'est en Ouais. kilos. Au championnat du monde, les derniers championnats du monde, j'ai participé dans les 75, c'est-à-dire moins de 75 kilos. Il faut peser entre 69 et 75. 75 kilos en livres, ça fait 165 OK. livres. Puis tu essaies d'être toujours proche du Proche 75? de ça. Bien, à l'entraînement, je suis toujours plus haut que ça. Ouais. Puis avant les compétitions, c'est comme en judo, comme en boxe, on Non, perd toi, du poids. tu perds du poids juste avant avant. la Dans le fond, tu vas compétition. raffiner ton c'est muscle. ça. Puis on perd l'excès d'eau, puis un petit peu d'excès de gras. Puis on est As-tu un capable délai de- entre la pesée puis le... 2 heures. Ah mon Dieu, 2 heures, OK. Ouais, fait fait que que c'est faut pas comme en Non, boxe. faut pas être aussi intense qu'en boxe. Ouais, En c'est boxe, ça. ils se permettent de perdre beaucoup plus de poids. Parce Moi, qu'ils vont les reprendre, vont reprendre Ouais, un c'est 10-15 ça, 24 livres, heures, ils ont le 24 temps. heures, ouais. C'est ça. Moi, le plus que j'ai perdu, c'est 6 kilos. C'est quand même beaucoup, là, 6 kilos. Oh, c'est 13,2 livres. Fait qu'il faut là. que tu arrives parce que tu as besoin de ta force. Ouais. Faut pas que tu perdes connaissance. Faut pas que je sois trop là. fatigué. Faut pas que tu sois fatigué parce qu'on le voit, les boxeurs, des fois, ils arrivent à peser, là, puis ils sont tous C'est ça, faibles, puis c'est ça. il faut tout qu'ils droppent. Là, puis... Mais la boxe aussi, c'est un sport d'endurance. Là. Nous autres, c'est beaucoup de la puissance. Fait qu'on fait un effort très intense, mais c'est très courte durée. Fait qu'on a le temps de récupérer entre chaque. OK. Puis entre ma pesée et ma compétition, je m'assure d'avoir un bon apport en eau, en électrolytes puis en sucre. OK. Fait que ça me permet de refaire mes réserves. Puis en général, ça va bien.
c'est quelque chose que je connais pour l'avoir vu à la télévision. Pratiquer, j'ai été forcé de le faire à l'école de pompiers. Ça faisait partie des exigences pour avoir notre diplôme. Mais c'est ça, c'était vraiment amateur, enseigné par un amateur. Donc, il y avait la base seulement, puis c'était une session, puis ça s'est arrêté là. Moi, ce que j'ai entendu dire, justement, c'est un athlète olympique. Donc, notre invité aujourd'hui, je m'attends à avoir quelqu'un de haut calibre. C'est quelqu'un, regarde, ça ne sera pas une plume en poids qu'on va lever, là. Ça ne sera pas facile, c'est sûr, certain. Et j'imagine même qu'elle va être pas mal plus forte que moi. Parce qu'un athlète au niveau olympique, là, c'est une discipline. C'est pas juste dire je m'en vais aux Olympiques. Ça veut dire que sa vie est dédiée à ça. Donc, c'est sûr certain que c'est quelqu'un de très en forme. J'ai bien hâte. J'adore l'haltérophilie parce que c'est un sport qui demande de la force. J'adore la force, mais également de la puissance, de la technique, de la vitesse. C'est un sport qui est très complet, qui nous permet vraiment là, de nous spécialiser énormément dans la vitesse, justement, puis dans la technique. Pour être bon en haltérophilie, ça prend plusieurs choses. Premièrement, c'est de la volonté. Puis une tête de cochon, parce que c'est pas facile. Mais il faut s'entraîner, il faut de la force, il faut de la vitesse, puis être assez agile quand même, assez flexible aussi. Je veux que tu gardes vraiment, là tu te penches en gardant ton dos droit, mais en restant droit. Fait que tu plies dans tes jambes, OK? Je veux que tu te penches un peu plus par en avant. Tu gardes ton dos droit quand même. Un deadlift qu'il appelle? Mais là, je veux que tu lèves les fesses un petit peu plus, déplie un peu plus tes jambes. Ouais, drette comme ça. Comme ça, la barre est en dessous de tes ça épaules. de la souplesse, là. Moi, là, je sens que ça tire, là. OK, il faut pas juste que tu sois forte, il faut que tu sois souple en plus. Oui, c'est un sport qui demande de l'agilité et de la souplesse aussi. Moi, je déplie pas plus que ça. Mais c'est parfait comme ça, tu as une position parfaite. OK, mais là, c'est parce que ça tire les genoux. C'est correct. Puis là, je saute. Là, tu regardes en avant, puis tu vas l'emmener au-dessus de ta tête en sautant. C'est bon, super bon. Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à performer en haltérophilie? Principalement ma tête de cochon. Comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est super important. Puis à chaque fois que j'ai eu des épreuves puis que ça marchait pas, je me suis juste retroussé les manches puis j'ai dit non, moi je vais réussir puis je vais y arriver. Puis également, j'ai une très grosse force de base. Puis j'ai une bonne aptitude à apprendre la technique, donc c'est ça mes principales forces. Toi, Marie-Ève, là, crois-tu que ça aide certains jeunes à ne pas décrocher de l'école, mettons, qu'il y ait une activité de même? C'est clair. Puis j'en ai vu Il y en a qui veulent peut-être pas jouer au football, qui veulent pas être dans des sports d'équipe. C'est pas tout le monde qui est fait pour les sports d'équipe, ça c'est vrai. Puis il y en a qui ça va... Tu disais tantôt, toi, t'es plus dans ta bulle. Quelqu'un peut-être un petit peu plus individualiste. Effectivement. Individual... T'es capable d'être dans une équipe, mais tu veux te dépasser, toi, tu sais, au tennis, mettons. Tu sais, des sports d'équipe, mais que tu sais, c'est ta performance qui va aider l'équipe, dans le fond. C'est pas comme au hockey, là, où Non, c'est ça, la performance dépend de beaucoup de monde. De la puis aussi bien tu peux te donner à fond, si le reste de l'équipe n'est pas dedans ce soir-là, ça marchera pas. Aussi bien tu peux te pogner le beigne un peu, si le reste de l'équipe se donne, mais ça paraîtra pas. Comme tu dis, il faut que tu qualifies l'équipe pour commencer. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait aucun maillon de l'équipe qui ne tente pas, qui lâche, parce que c'est l'équipe. C'est important. Plus que l'équipe est qualifiée, plus que vous êtes bonne dans l'équipe, plus qu'il va en avoir de l'équipe qui vont y aller. C'est ça, c'est exactement ça. Aux derniers Jeux olympiques, on était 3 femmes. Mais là, des 3 femmes, il y en a une qui est blessée, il y en a une qui a pris sa retraite. L'autre personne qui avait fait partie de l'équipe est en semi-retraite aussi. Okay. Fait que là, c'est une nouvelle génération qu'il faut qu'ils embarquent. Toi, t'es la doyenne, dans le fond? À ce moment-ci, oui. Il y en a une qui est en train d'essayer de se réhabiliter pour essayer de revenir, mais c'est pas... c'est pas facile, là, parce que c'est... Ouais. C'est pas du macramé que vous faites, là? C'est ça. Ça prend un corps qui est quand même assez solide. Oui, puis il faut que tu te réadaptes. Ça veut dire que quand tu reviens, il faut qu'elle reprenne l'entraînement. Qu'elle reprenne l'entraînement, puis qu'elle reprenne la force qu'elle a. Faut pas juste qu'elle revienne à 90 de ce qu'elle était. Il faut qu'elle revienne à 100 Parce que ça, mettons, tu lèves 100 kilos, tu es à 90, ça veut dire que tu lèves 90, mais il faut que tu sois capable de lever 100, là. C'est ça. Pas 90. C'est wow. OK, fait que c'est vraiment... Puis toi, tu peux, mettons, dans ton sport, tu sais jusqu'à quel âge? Mettons, si on regarde en championnat du monde, les plus âgés, en général, ils vont avoir chez les femmes 28, 30, des fois 32 ans. OK. Fait que tu pourrais dire, OK, je fais
les Olympiques en 2016 pas en 2020. À la limite, ouais. Ça dépend un petit peu d'où je suis rendue dans ma carrière, plus au niveau de la médecine, si je suis prête à passer à autre chose, parce qu'un jour, je me donne pas je me fais pas de promesses pour après 2016, mais j'aimerais ça faire 2020. As-tu gagné une médaille? Je m'excuse, c'est un sport qui est tellement peu regardé. En 2012, t'avais-tu gagné? Là? Non, moi j'avais terminé 8e. Christine Girard, qui était notre meilleure femme à ce moment-là, elle a fini 3e. Par contre, elle avait gagné une médaille de bronze. Ça, c'était-tu un peu ton idole? C'est ça qui t'a un peu inspiré? Ou... Elle m'a inspiré beaucoup, mais plutôt proche des... Ça faisait pas longtemps que je la connaissais. Ouais. Puis on s'entraînait quand même beaucoup ensemble dans l'année préparatoire pour les Jeux olympiques. Puis j'ai vraiment vu... Il y avait une différence entre la façon qu'elle s'entraînait et la façon que je m'entraîne. Puis depuis que j'ai vu ça, j'ai vraiment appris beaucoup de trucs de ce qu'elle faisait, de l'intensité qu'elle mettait à l'entraînement. J'ai toujours été quelqu'un de super intense, mais je le suis encore plus depuis que je la connais. Ouais. Ben, c'est ça, c'est un focus. Là. Quand tu vas arriver proche de tes qualifications tout ça, il faut vraiment t'embarquer dans ta bulle. Puis des amis, un chum, es-tu capable de... J'ai des amis. Je les vois pas autant que je voudrais, mais ils comprennent ça, puis ils me supportent vraiment beaucoup là-dedans. Tu dois être fier. Tu sais, c'est rare, là, que tu peux dire j'ai un ami qui est aux Olympiques. Ouais. Puis surtout dans un sport, tu es 8e au monde, là, c'est pas rien. Là. Mais mon meilleur classement, c'est 6e. Dernier championnat du monde, en 2013, j'ai fini 6e. OK. Avec la performance que j'ai faite la fin de semaine passée, j'aurais fini 5e. Fait que je pense qu'une médaille pour 2016, c'est pas impossible. C'est ton objectif? Ouais. Peu importe la couleur de la médaille? Ben, plus elle se rapproche de l'or, mieux c'est, là. Ouais, c'est sûr, c'est plus mais pur. une médaille olympique, ça serait vraiment bien. Ça paraît toujours bien dans un cadre sur une tablette devant le foyer. C'est toujours beau, c'est une belle décoration. L'haltérophilie, ça s'adresse absolument à tout le monde. Il n'y a pas de restriction du genre « Ah, toi, t'es trop jeune, toi, t'es trop vieux ». Non. On a des gens dans la fédération. On a un homme de 80 ans qui fait de l'haltérophilie puis qui performe au niveau international. Il y a des records du monde master, comme on dit. Donc ça, c'est pour les plus de 35 ans. Il y a différentes catégories d'âge. Puis nos plus jeunes, souvent, ils vont avoir 8-10 ans. Nous, dans le club, nos plus jeunes ont à peu près ça 10 ans. Puis c'est pas vrai que ça empêche de grandir, l'haltérophilie. C'est pas parce qu'on met des charges sur nos épaules que ça empêche de grandir. Ça serait un peu comme dire que le basketball, ça fait grandir. Les gens qui sont grands, ils sont meilleurs en basketball. Puis les gens qui sont petits sont meilleurs en haltérophilie. Puis c'est pour ça que quand on regarde les compétitions internationales, on dit « ils sont tout petits, c'est parce qu'ils ont fait de l'haltérophilie ». Non. Ils font de l'haltérophilie parce qu'ils sont tout petits. C'est autre chose. Fait qu'on va continuer avec la même charge qu'on a là, on va faire juste du deadlift. J'imagine que tu as déjà fait ça si tu t'entraînes dans des gyms des fois. Ouais. Fait qu'en fait, les pieds de la même largeur que l'épaulé, les mains de la même largeur que l'épaulé, puis la seule et unique chose qui est importante, le dos droit. Deadlift, c'est des soulevés de terre en français. On fait juste prendre la barre puis se lever avec. Comme ça. Fait que ça permet vraiment de renforcer beaucoup de là à là. Mettons des genoux jusqu'au corps, les abdos, le dos, les fesses, les jambes, au complet. Ça, tu peux faire une série de combien quand tu fais ça? Nous, on va plus aller en courte répétition parce que le but, c'est vraiment de développer de la force maximale. Si tu voulais faire de l'entraînement de bodybuilding, tu pourrais faire des séries non, plus mais longues. toi, c'est ça, tu vas avoir de la Mais force. moi, en haut de 6 répétitions, je considère que c'est peu utile pour l'haltérophilie. Fait qu'en général, on va être plus pesant, on va faire des entre 1 et 6. Ça dépend des phases d'entraînement. Proche des compétitions, ça va être 3, 4 peut-être. Plus loin, ça va être 5, 6. OK. Wow. Je vais juste en faire quelques-uns pour me réchauffer correctement. Puis tu vois, même là, je me concentre. Ouais. Comme je suis pas en train de te jaser pendant que je fais ma série, parce que c'est super important d'être toujours bien contracté de partout. Parce que je vais être honnête avec toi, j'ai déjà fait au gym, puis j'étais à une fraction de seconde. Ça prend pas grand-chose, une fraction de seconde, la vertèbre a fait cloc. Ouais, là, tu fais, c'est ça. C'est dans la Faut tout le torse. temps être super. Moi, juste super dans la concentré. torse tombant. Tout le temps. Fait que, Tu te places bien, tu regardes en avant, tu mets ton dos droit.
super. Martin, il était vraiment très, très bon aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il comprenait très rapidement ce que je lui demandais. Il y avait un dos qui était super droit. Ça paraît que c'est quelqu'un qui s'entraîne, puis qui a une bonne notion justement de proprioception, puis de comment gérer son corps. Puis c'est sûr que s'il avait commencé quand il était un petit peu plus jeune, il aurait pu devenir très, très bon. Tantôt, tu m'expliquais que, en plus, parce que ça, là, c'est ta job à temps plein, ou presque. Là, tu fais en plus ton en médecine. Oui, je suis une résidente en médecine familiale. J'ai mon doctorat de médecine que j'ai fini l'été passé. Puis là, j'ai envie de me spécialiser. Là, il me reste 1 an et demi à faire en médecine familiale. Ta médecine, c'est aussi quasiment un complément à ton haltérophilie parce que tu peux comprendre tout le corps humain et tout ça. C'est ça. C'est vraiment de quoi tu parles. C'est ça. Bien, c'est sûr que l'haltérophilie aussi, ça m'a aidé quand j'ai rentré en médecine pour comprendre comment ça marchait parce que j'avais déjà des super bonnes bases en nutrition, en activité physique, puis voir un peu comment ça marche, la biomécanique du corps. C'est déjà quelque chose qui m'intéressait. Fait que c'est très complémentaire. Ouais. Wow. Ouais, c'est quelque chose. Parce que t'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. En 2016, là, tu t'en vas encore aux Olympiques parce que tu étais à Londres en 2012? Il faut que je me qualifie. Ouais, j'ai fait Londres en 2012. Il faut que je me qualifie pour 2016, mais ouais, c'est l'objectif. C'est l'objectif? Ouais. Puis ça ben, on dit pas que ça devait être facile, mais il faut que tu arrives là à ton maximum tout le temps. Ouais. Parce que c'est 1 an avant, en 2014, tu me dis 2015? En 2014-2015, il faut que notre équipe elle se qualifie. Ça, c'est l'équipe. Ça veut dire que c'est pas juste toi. Équipe, c'est ça. Fait qu'il faut que tout le monde soit en forme ces années-là. Puis en 2015, il va falloir que je performe vraiment individuellement. Si jamais notre équipe n'est pas capable de performer à l'international pour me qualifier de façon individuelle. Puis après ça, si notre équipe réussit à performer, il faut que je me qualifie comme meilleur athlète. Dans l'équipe? Dans l'équipe. Vous entraînez-vous des fois ensemble, l'équipe? Quand même assez rarement, parce que la deuxième meilleure athlète est en Colombie-Britannique. Fait que ça fait un peu loin, ça fait un peu loin pour faire des camps d'entraînement ensemble. Puis les autres membres de l'équipe nationale sont quand même beaucoup plus jeunes, puis un peu partout. Fait qu'on va tous à l'école, on a tous une job quasiment. Fait que c'est un peu compliqué de s'entraîner ensemble. On essaie de faire des camps d'entraînement 1 ou 2 fois par année. Combien de fois, moi, y aller par jour? Parce que je sais que je dirais pas par semaine, mais par jour que tu peux passer dans le gym. Parce que le monde, des fois, ils n'ont pas... Tu sais, ils vont dire, c'est le fun, ils sont rendus aux Olympiques, ils ont un talent. Ouais. Oui, tu avais peut-être... J'ai un très bon talent. Tu as un talent, mais il n'y a pas juste ça. Je parle, faut que tu mettes beaucoup d'efforts. C'est un peu comme tes études. Ouais. Tu sais, des études en médecine, c'est parce que tu étais bonne à l'école, mais il faut que tu mettes des efforts. Tu es rendu à résidence. Par semaine, je vous dirais que ça ressemble à peu près à 20 heures par semaine dans le gym. Ça, c'est en plus des traitements de physiothérapie, du temps que je passe à préparer mes repas, puis les étirements que je fais à la maison. Parce que les repas aussi, là, c'est tout calculé là-dedans. C'est ça. Comme on disait, tu manges pas juste 2 toasts au beurre de pinot le matin, de la confiture aux fraises, puis un jus d'orange. Ça peut ressembler à quoi, un repas? Un déjeuner, en général, ça va être un 8 blancs d'œufs, 1 ou 2 fruits, puis un verre de lait. Puis le verre de lait, y a-tu 2 1 au Moi, je prends du 0, mais c'est plus par préférence qu'autre chose. Là, je vérifie un petit peu mes calories, mais ça ne ferait pas une énorme différence, on s'entend. Après un dîner ou un souper, je m'arrange pour avoir un 50 grammes de protéines. Fait que peu importe c'est quoi la sauce, ça va être de la viande, ça peut être un mélange avec des noix, ça peut être autre chose. Tu prends des shakes comme les gars ils prennent, puis tout, là, des shakes de protéines, tu penses à ça ou... Bien, j'ai commencé à en prendre depuis 1 an et demi parce que j'ai monté de catégorie. Aux Jeux olympiques, j'étais dans les 69. Là, j'ai monté dans les 75. Fait que c'est sûr que c'est difficile de prendre du poids en s'entraînant beaucoup puis avec les horaires que j'ai. Fait que depuis ce temps-là, je prends des shakes, mais avant ça, j'en prenais même pas, puis ça fonctionnait quand même assez bien. Maintenant, j'en prends 1 par jour après l'entraînement. Après l'entraînement. As-tu comme un entraînement le matin puis une le soir, ou si dans le fond, c'est vraiment varié? Bien, avec l'école, c'est impossible d'avoir 2 entraînements par jour. Je m'entraîne 5 jours semaine. Dans ta dernière année avant les Olympiques, dans le fond, que là, tu vas avoir fini ta résidence. C'est ça. Moi, je finis ma résidence à l'été 2015. C'était planifié de même. C'était planifié comme ça. C'était vraiment planifié comme ça. Puis avant mes Jeux de 2012 aussi, j'avais pris une année off. Dans ce temps-là, je m'entraînais 10 fois par semaine. Puis c'est des séances entre 2h30 puis 3h à chaque fois. Là, fait que ça monte en... Puis il y a une année, là, comme cette année en 2014, tu as combien de compétitions? Mettons, tu fais plus des compétitions provinciales, t'en as plus de ça? J'en ai fait une la fin de semaine passée. Samedi, j'étais en compétition provinciale, d'ailleurs, une primeur pour vous. Ah ouais? 2 records canadiens. Wow. 3 records personnels. Je me suis qualifiée pour les Jeux du Commonwealth. Fait que ça, c'est quand, ça, les Jeux du Commonwealth? C'était samedi passé. Les Jeux du Commonwealth, c'est l'été. Cet été? En juillet? Bon, yes. Parfait, 29 juillet. Fait que là,
On a... Ouais, vous vérifierez ça. On va vérifier ça, c'est sûr et certain. Sur Radio-Can, ils vont probablement tout diffuser les compétitions. Là, fait que... Wow, ben félicitations. Merci beaucoup. Fait que ça ressemble ça pour 2014 ou après juillet, tu vas en avoir d'autres aussi? Non, 2014, là, ça commence à peine. Là. On a eu les provinciaux la fin de semaine passée. J'ai mes championnats canadiens à la mi-mai, le 18 mai. Et les Jeux du Commonwealth en juillet. À l'automne, je vais probablement participer aux championnats seniors du Québec qui vont être probablement au mois d'octobre. En novembre, j'ai les championnats du monde au Kazakhstan. Puis en décembre, les championnats du monde universitaire en Thaïlande. Fait que c'est une année très chargée. Ouais. OK. Ouais. Final destination. Prove that man could do it. Final destination. Puis je vais me permettre de corriger un petit peu ta biomécanique. Là, Ouais. là quand tu fais ton deadlift, là, tes genoux ils s'en vont vers l'intérieur comme ça. Ça veut dire que ton intérieur de jambe est beaucoup plus fort que ton extérieur. Mais ça désenligne ta rotule. Fait que c'est important que tes genoux ils pointent toujours vers ta pointe de pied. En avant. Tout le temps. Fait que si tes pieds sont ouverts comme ça, tes genoux ouvrent comme ça. Si tes pieds sont fermés comme ça, ils vont aller comme ça. C'est un sport, là, que, honnêtement, que j'arrive puis que, bon, veux pas, je suis habitué de m'entraîner dans un gym. Ça, c'est dans le fond une grande variante. L'haltérophilie, bon, ça m'aide à m'entraîner, mais c'est le fun. Si j'arriverais, là, puis quelqu'un me dirait veux-tu aller faire du CrossFit ou de l'haltérophilie? Moi, on va aller faire de l'haltérophilie parce que c'est plus dans mes cordes. Tu sais, c'est quelque chose que, regarde, on fait des séries, on s'entraîne. Là, c'est sûr, Marie-Ève va montrer les mouvements de base. Mais son entraînement, ça doit être beaucoup plus rigoureux que ça. Juste quand on a fait des squats, bien, regarde, là, on veut améliorer notre explosion. Bien, regarde, let's go, on s'entraîne, on fait ça. Fait que tu viens pas gros avec ça, mais tu deviens très fort. Donc, c'est de l'explosion, c'est très rapide. C'est super le fun, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'est le genre de choses, je pense, que j'aimerais refaire. Il y a plein de sports qui existent dans le monde. Il y a des sports qui sont plus connus que d'autres, comme le soccer ou le hockey, mais l'haltérophilie, c'est vraiment un sport qui est particulier puis qui permet vraiment de s'épanouir en tant qu'athlète de façon individuelle. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super le fun. Puis souvent, les gens qui vont être très, très performants puis très à leur affaire, ils vont adorer ce sport-là, justement, parce que aujourd'hui, j'ai battu mon record de 1 kg. Ça se compte. Là. Fait que, souvent, c'est un sport qui va être très, très, très motivant dans ce sens-là. Puis là, les gangs sont tout le temps super le fun. On est une belle famille. Moi, je connais à peu près tout le monde qui en fait au Québec. Puis on se voit dans les compétitions. Puis c'est toutes des belles gangs. Fait que c'est vraiment cool. Marie-Ève, voilà. je te remercie beaucoup. Ça a été C'est un super plaisir, agréable. Martin. Je te souhaite bonne chance pour 2016. Puis 2014, les étapes qui s'en viennent, Les étapes qui s'en viennent, mais entre-temps. j'ai confiance en toi. Merci beaucoup. Puis lâche pas. 2016, 2020, j'espère qu'on va te voir. Puis On va voir. j'espère qu'il y a On du va monde voir. qui vont continuer à venir au club où tu t'entraînes, puis qui vont voir tes performances, puis qui vont apprécier. Parce que c'est pas évident. Toutes les petites choses que tu as à faire, il y en a plusieurs. Puis en plus, on est chanceux, on va avoir un médecin en forme dans notre région bientôt. On va essayer de durer longtemps. Ouais. Je te le souhaite. Ben, bonne chance. Merci beaucoup.